Donc, les Nigériens, vous me devez, ça vous le savez, je n'ai pas à vous rappeler. Il y a même un qui m'a promis chameau. Tiens. Ouais. Il y a un monsieur qui m'a promis chameau. Il dit, mon petit, il va te donner chameau. Les Nigériens vont me tuer. Tiens. Ouais. Il y a un Ivoirien qui m'a appelé pour dire, mais Herman, pourquoi tu diminues les Ivoiriens comme ça? Comment tu peux dire que tu es Aoussa? Mais tu es malade, hein? Et c'est ce que je lui ai dit. Il dit, mais tu es fou, hein? Il dit, hey, moi, je peux être ton grand-père. Il dit, mais je m'en fous de grand-père. Ton ploco placard beurre pour mettre dessus. Donc les Aoussa, ce ne sont pas des êtres humains. Pourquoi vous mangez les garbas? Voilà les claniques comme ça. C'est les gens qui ont envoyé la guerre en Afrique là. Pourquoi tu diminues le nom des Ivoiriens? Tu nous compares aux Aoussa. Parce qu'un jour j'ai dit que je suis un Aoussa. Mais ton mot diable me met dessus. Imbécile là. Regarde-moi les gens comme ça. C'est à cause de vous l'Afrique n'évolue pas là. C'est à cause de vous l'Afrique n'évolue pas. Aoussa c'est pas l'homme. Toi tu connais les Aoussa c'est pas l'homme. Aoussa là c'est pas l'homme. Ou bien parce qu'ils ont poussé au trot en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les Ivoiriens qui poussent au trot là-bas aussi. Surtout sous Draman. Il y a Ivoirien qui fait trécler là-bas. Il y a Ivoirien qui nettoie le champ des Aoussa là-bas aussi. De la manière il y a les riches ici là. Il y a aussi les riches là-bas. Vous voyez que tout le monde est pauvre au Niger. Et puis il est énervé hein. Non, tu diminues, tu es Ivoirien. Et puis tu dis que tu es Aoussa. Mais ton président Draman, il ne veut pas me laisser rentrer dans mon pays. Parce que je le critique. Donc je suis Aoussa. Si tout de suite je prends mon vol là, on va jamais m'arrêter à l'aéroport. Au contraire même, les Nigériens risquent de me surprendre. Ils vont me présenter à Tiani. Au contraire, un petit cyberactiviste, on risque même de me présenter à Tiani. J'ai des contacts dans les M62, les Niger unis, etc. C'est-à-dire ici, ils rentrent là, de la même manière qu'ils ont fait Kémy Sebala, on peut me rendre cet honneur là. Ce n'est pas le cas dans mon propre pays. Quand tu vois, tu dis que je suis en train de diminuer là, ce n'est pas le cas. Ton président qui est là-bas, là, quand on le critique, il met les gens en prison. Maudit là. Si il connaissait son Facebook, il allait le bloquer, mais il ne connaît pas son Facebook. Peut-être qu'il me regarde caché, regardez. Cogné, hein, tu diminues, tu dis que je suis un Aoussa. Pion, je suis un Aoussa. Aoussa, c'est pas l'homme. Au Niger, il n'y a pas de jolie femme là-bas. N'importe quoi. Donc, je voulais faire cette précision, chers camarades. Il y a longtemps que je suis Nigérien. C'est vous qui pensez que je suis encore Ivoirien. Je suis Nigérien d'origine ivoirienne. Je suis Burkinabé d'origine ivoirienne. Et puis même là où je vous parle là, légalement, ça dit si on veut partir sur le droit là, je ne suis pas ivoirien. Je suis américain d'origine, les pays que j'ai cités là. Normalement sur papier. Mais même si je veux partir en Côte d'Ivoire, tout de suite, j'ai demandé visa. Dans mon propre pays, j'ai demandé visa. Pas à cause de Draman, mais c'est la loi. Parce que quand tu deviens américain, tu laisses les autres nationalités. Et puis après, maintenant, tu peux aller les reprendre. Donc actuellement, je suis américain seulement sur papier. Voilà. Dans votre affaire de non, tu gâtes non des Ivoiriens. Donc, Aoussa, c'est pas l'homme. Et puis vous mangez les pipis. Il pisse sur le poisson thon et puis vous mangez. Aoussa pisse sur le poisson thon à Abidjan. Il pisse dessus. Et c'est plus si les gens font ça, mais avant les gens faisaient ça. Mais vous êtes vous maillez garba comme ça. C'est pas Aoussa qui fait. C'est pas l'homme. Tu vois comme ça, il manipule le téléphone, il n'a pas sa main. Quand il te voit, il met sa main, poum, il te donne, tu manges, et puis tu rotes, Aoussa. C'est pas Aoussa qui vous nourrit en Côte d'Ivoire là-bas. C'est Aoussa qui vous nourrit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu gâtes non des Ivoiriens, ça a trop gâté mon cœur même. Ouais, je l'ai insulté en inbox pour mettre dessus. Ploco, placa, beurre. Chers camarades, je voulais faire cette précision là. Je suis un Aoussa, pion. Je suis Aoussa. On dit non. Et puis il me dit non, au moins il faut dire que tu es Nigérien. Faut pas dire Aoussa. Ça dit le nom Aoussa là, ça l'énerve. Lui pour lui, c'est un échec de s'appeler Aoussa. Ah, c'est que tu n'as rien compris, hein. Je suis Bouki. Oui. Moi, je suis Bouki, d'origine ivoirienne et américaine. Mais je suis Bouki. Je suis Bouki. Peut-être que je ne suis pas de Sendou comme Draman qui réunit ses origines, mais je suis un Bouki. Quelqu'un m'appelle Burkinabé, je ne vais même pas m'énerver. Quelqu'un m'appelle Malien, je ne vais jamais m'énerver. Roi 12-12, là, il vient de quel pays? Dans Côte d'Ivoire, il y a combien qu'on l'a que lui? Jusqu'à les Matidola, tout le monde s'en se prostituer avec ses voitures. Les gens font prostitution avec voiture, on a vu ça? Tout le monde va là-bas, tout le monde va chez lui pour prendre photo avec voiture. Mais c'est un Malien. C'est pas Ivoirien, c'est un Malien. Vous dites quoi même? Vous parlez de Côte d'Ivoire, même, il y a quoi là-bas? Si vous voulez faire gueule là, enlever Draman au pouvoir, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Descendez dans les rues comme les Nigériens, affrontez la réalité. C'est ça qui est la vérité.
Mais vous êtes dans un pays, vous avez peur de parler, puis vous ne voulez pas qu'on parle des autres pays. Pourquoi? Parlez ici, Ivoirien, il ne faut pas y a défendre les Nigériens. Vous n'avez rien compris. Actuellement, je peux rentrer au Niger sans problème. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire sans problème. Si je rentre, on risque de m'arrêter. Et le risque est très élevé. Le risque est très élevé. Même les personnes qui causent avec moi là, c'est parce qu'elles prennent gros cœur, parce que leurs vies même sont en danger. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, ça a chauffé mon cœur. Je voulais faire cette précision. Je voulais faire cette précision pour tous les Ivoiriens qui pensent que le fait que je dise que je suis Nigérien là, ça les énerve là. Vos maudits. Tous les Ivoiriens qui pensent, qui sont énervés parce que je dis je suis Nigérien, vos maudits, vos maudits, vous Ivoiriens, vos maudits. Parce que actuellement, où moi je suis là, je n'ai plus de nationalité. C'est vous qui êtes encore des Ivoiriens, Maliens. Moi je suis tout à la fois, je suis tout. Tant que tu n'es pas dans le Liptako gourmand, voilà, là il peut fuir de ta nationalité. Pour le moment. Sinon sur le Sénégal, si les gens font tomber Maki Nresal, et puis un Assimi Goïta va là-bas là, vous allez me voir. Il y a parlé Wolof ici. Voilà. Au Tchad, si les Tchadiens font tout pour que les choses changent, je suis Tchadien. C'est comme ça. C'est ma conception. On s'en fout d'ethnie et puis de nationalité. On fait un combat panafricain, vous parlez de pays encore. Vous êtes encore dans l'affaire de pays. Ah, d'abord, on peut faire ça. Chers camarades, je suis vraiment le patriote. Le Nigérien. Le Nigério, le américano-nigérien. Ou bien Nigério-américain. Américain. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Tchadiens, rentrez en action. Les Tchadiens, s'il vous plaît, rentrez en action. Voilà, le Tchad, je compte sur vous. Je compte sur vous pour que le Liptako gourmand s'agrandisse. Chers camarades. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Kabila a augmenté ici. Chers camarades, peuple d'Afrique. Donnez-moi un instant, je vais vous donner quelques nouvelles là, hein, qui étaient ici. On ne dit pas dans mauvais rêve, on ne dit pas au champ. On ne dit pas au champ. Chers camarades, pendant que nous fêtons et donc la victoire au Niger, il est important de partir un peu au Mali. Je sais que vous le savez déjà parce que pendant que je me reposais, la nouvelle s'est répandue, n'est-ce pas? Kidal! Le drapeau malien flotte. J'ai dit le drapeau malien flotte comme ça dans Kidal, chers camarades. Chers camarades, le drapeau malien flotte. Attends, je vais vous montrer un peu ce qu'on m'a envoyé en inbox, chers camarades. Je vais vous montrer ce qu'on m'a envoyé en inbox. Adama. Je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu. Adama. Regardez ici. Kidal. Regardez. Le drapeau flotte. Chers camarades, c'est une victoire de la... Il a dit, on va de victoire en victoire. Non, on dirait le mois d'octobre, là, c'est un mois qui est doux, hein. Si elle était mariée, ma femme, elle était morte comme ça. Adama. Elle était... Non, si elle était mariée, c'est que hier nuit, c'était gâté. Elle n'allait pas dormir. Voilà, minute 100, elle n'allait pas dormir. Voilà, Kidal. Vous voyez Kidal, non? Et le drapeau est là. Voilà. Les ennemis du Mali, les ennemis de l'Afrique, les terreaux avaient Kidal depuis très longtemps, mais l'armée malienne est partie à Kidal et a mis en déroute. Voilà, vous voyez comment elle est équipée. Elle est équipée, hein. Vous voyez l'armée malienne, ils ont des hélicos, etc., etc. Voilà. Donc, chers camarades, ça aussi, c'est une autre victoire. Vous voyez, voici les Maliens. Ils sont en train de soulever les calages et leurs poings. Je montre YouTube d'abord. Vous voyez, non, ils sont en train de soulever les calages. Facebook. Voilà, ils sont en train de célébrer l'armée malienne. Ils soulèvent les calages, les trucs. Vous voyez, non? Et ils sont à Kidal, en plein Kidal. Le ciel est rempli d'hélicoptères et de drones. Et puis les gens, regardez, voilà un cortège. Regarde l'armée, comment ça fait peur. Regardez l'armée malienne. Regardez le cortège. YouTube, regardez ici, le cortège. Donc actuellement, je vous parle, je sais que vous le savez. Mais il faut quand même mettre ça aussi sur ma page. Pour ceux, parce qu'il y a des gens qui se nourrissent seulement de ma page. C'est-à-dire, ils prennent les informations d'Herman le Patriote et c'est suffisant. Voilà, donc il faut quand même mettre les informations, même si elles m'ont quand même dévancé, puisque... Donc, chers camarades, nous disons gloire à l'armée malienne et merci à Poupou. C'est ça qui est la vérité. Merci à Poupou. Vous voyez, hier, je faisais direct sur Draman Ouattara. Les gens ont signalé mon direct jusqu'à... J'ai fait direct là à Mosso. Mais quand je parle des choses de l'Afrique, ils ne viennent pas signaler. Vous voyez les pro-ados? Vraiment, ce genre d'Africains là, même qui les a accouchés même. Qui a accouché ces gens de personnes là même? Quand on parle de quelque chose qui arrange l'Afrique, ils ne sont pas intéressés, ni dans le mal, ni dans le bien.
Mais quand on combat le mal, ils viennent nous combattre. Parce qu'on combat le mal. Vous voyez? Hier, je ne pouvais même pas faire direct. C'est avec le même téléphone. Hein? Parce que c'est le nouveau iPhone. Ça, désormais, je ne fais plus direct avec mon propre iPhone puisque je peux recevoir mes messages, etc. etc. Donc, si on m'appelle, ça n'a plus coupé. Donc, il y a le même iPhone comme ça, son nouveau, que j'utilise maintenant pour faire mes trucs. Donc, c'est le même iPhone que j'utilise là-bas. Vous voyez? Voilà. Et mon S22 que j'ai acheté tout récemment, c'est ça que j'utilise sur YouTube. Et YouTube, c'est clair. Samsung, ils ont de belles images. Hein? C'est clair comme ça, chers camarades. Donc, chers camarades, on dit merci à l'armée malienne. À l'armée malienne, chers camarades. Oh non. À l'armée malienne, les FAMA, chers camarades. Les FAMA. Nous disons merci aux FAMA. J'ai encore d'autres images qui m'ont été envoyées. Je ne sais pas si YouTube ou Facebook vont me censurer. Mais regardez comment ils ont calciné les véhicules des terreaux. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est-à-dire YouTube et Facebook. Regardez. Ça, c'est un cargo militaire des terreaux. Hein? Voilà, l'armée malienne, ils ont calciné ça, ils ont dronistifié ça, chers camarades. Voici les types de drones que l'armée malienne utilise. Et c'est les mêmes drones qu'utilise le Burkina Faso. On m'a envoyé encore par truc, voilà, par télégramme. Donc vous voyez, c'est ça là qui a dronistifié. C'est ça là qui a dronistifié ça. Et regardez un peu ici. Regardez un peu ici. Voilà, regardez comment ils ont dronistifié. Quand on dronistifiait, vous ne pouvez pas bien voir, c'est un peu bizarre. Attendez, voilà. Regardez, ça c'est le même camion, hein. Donc, le commando, il a pris les images pour nous balancer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On est partout en Afrique. Et puis on me dit que tu es ivoirien, Je suis quel ivoirien? Quand Dieu m'a, je suis quel ivoirien? Mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Mais je suis malien, je suis burkinabé, je suis nigérien, je suis haoussa, je suis moré. Si tu veux pas là, le jour où il rentre en Côte d'Ivoire, faut pas me saluer. Voilà, faut pas me saluer. Et puis tu me provoques là, il a appelé tous les Maliens ivoiriens, ils vont te frapper. C'est-à-dire tous les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est que vous ne comprenez pas. Quand je deviens ami des Maliens, des Burkinabés et des Haoussa, c'est que tous les Haoussa de Côte d'Ivoire sont derrière moi. C'est ce que vous oubliez. Ah, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de Haoussa en Côte d'Ivoire. Hein. Et ils me regardent, ils sont tapis dans l'ombre et puis ils me regardent. Parce que je défends leur pays. Donc vous m'énervez là. J'appelle tous les Garbaman et puis on fait grève. Vous n'avez pas mangé Garba 3 jours ici, vous allez voir. Vous allez prendre... Non, ça m'a trop énervé. Ça m'a trop énervé le monsieur. Et puis c'est un vieux pour mettre dessus. Un vieux qui réfléchit comme un enfant. Quand tu gâtes le nom des Ivoiriens. Donc c'est comme si Aoussa c'est pas l'homme. La petite fille qui a parlé dans audio hier là. Tu connais sa beauté? Tu connais sa beauté? Est-ce que tu connais sa beauté? Ah, peut-être ce qui me calme même là. Peut-être c'est parce qu'elle est musulmane. C'est ça qui a me calé un peu. Je sais pas ça là. Il y a longtemps moi ici. Il y a longtemps ici au Niger. Si c'est pas ça là, il y a longtemps, elle répond à tous mes critères. Le seul critère, c'est au côté la foi. C'est tout. Sinon, elle répond à tous mes critères. Voilà. Même embrasser garçon, même, peut-être elle m'a pas dit ça, hein. Mais c'est qu'elle sait, c'est qu'elle est vierge. Elle répond à tous les critères. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu l'as vu vis-à-vis, tu l'as vu entièrement. Vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire seulement, il y a jolie femme, mais c'est Côte d'Ivoire seulement, c'est là-bas, il y a les êtres humains. Le reste, là, c'est des animaux. C'est à cause de tout ça là que les Soroguium ont trompé nos frères africains, et puis ils nous ont tués ici. C'est vous là qui faites les trucs comme ça là. C'est vous là. Quand nous on dit la vérité, on dit non, il n'aime pas une communauté. Quel je n'aime pas une communauté? Si Soroguium est rebelle, j'ai dit que Soroguium est rebelle, je m'en fous de sa communauté. Moi je parle à Soroguium, je parle pas à sa communauté. C'est ça qui est la vérité. Ça ne veut pas dire que je déteste les Djoula. Quelqu'un qui déteste les Djoula, qui déteste les musulmans, mais qui défend tous les pays musulmans. Mali, c'est un pays musulman. C'est de Mali qui parle ici actuellement. Burkinabé, bon, eux, ils sont à moitié musulmans. Ils sont beaucoup musulmans. Il y a beaucoup de chrétiens là-bas aussi. Mais Niger, 98% musulmans. Bayaï. Chers camarades, arrêtons ce genre de discours. Nous sommes tous africains. Point. Nous sommes tous africains. Vous ne voyez pas les États-Unis. Comme une sœur me demandait, elle dit, États-Unis là, c'est un pays ou bien c'est un continent? J'ai dit, c'est les deux. Elle dit, ah, moi je pensais que c'est... Donc on dit États-Unis là, c'est un continent. Il y a comme... C'est un continent. Elle dit, oui, c'est un continent. On dit le continent américain. Ah, d'accord. Mais... Donc la capitale c'est quoi? Il dit, bon, c'est Washington DC. Ah, mais et Los Angeles? Il dit, ça y est, en Californie, c'est une ville d'un État. Ah, donc on dit New York là, c'est un État. Il dit, oui, c'est un État. Ils ont leur capitale à part. Comme par exemple ici, nous, notre capitale, ça s'appelle Sacramento. Sacramento, c'est la capitale de Californie.
Mais la ville qui est beaucoup plus connue, c'est Los Angeles. Parce que les gens tournent beaucoup de films. Et puis il y a Hollywood là-bas. Et puis il y a le truc des stars là. Il y a un coin où les stars vont faire les trucs là. Voilà. Vous voyez. Sinon, ce n'est même pas la capitale. La capitale, c'est Sacramento. C'est là-bas où on prend les vraies décisions. Tu vois, non? Quand l'État veut m'envoyer pour que je mange là, c'est là-bas ça quitte. Sacramento. Vous voyez, non? Voilà. Mais qui connaît Sacramento? Personne ne connaît. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça, chers camarades. Nous sommes africains. Point. Donc, c'est pourquoi moi je peux quitter ici, aller vivre au Texas. Sans problème. Avec la même plaque de voiture. Avec la même carte si je veux. Je peux quitter ici, je vais vivre au Texas. Mais on saura que je suis californien de départ. C'est-à-dire que quand je suis venu aux États-Unis, c'est la Californie qui m'a reçu. Dans ma carte nationale d'identité, c'est écrit californienne. C'est normal, je suis californien. Mais je suis américain. Donc je peux vivre partout. Même à Washington. Pourquoi vous l'acceptez? Vous acceptez ça pour les États-Unis et vous ne voulez pas accepter ça pour l'Afrique. Pourquoi? C'est pourquoi on n'évolue pas. Parce que tout le monde veut devenir président de son pays. Pour arriver au niveau où les États-Unis sont arrivés là, il faut qu'on arrive au niveau d'accepter qu'on est pareil et qu'on peut avoir un seul président. Parce que Joe Biden, je pense que lui, il est de quel... c'est un quoi même? C'est un Virginie, non? Un Virginien. Attends, Joe Biden, il vient de quelle étape? Je n'ai jamais fait cette recherche. Attends, je vais voir. Comme ça, vous allez voir la différence. Il faut expliquer ça aux Africains. C'est très important. Tout ça, c'est le combat. Joe Biden State. Voilà. Il a cherché l'état où il est né. Son état, c'est-à-dire son pays, vrai. Pennsylvania. Vous voyez? Joe Biden, le président américain là, son état, normalement, son pays là, ça s'appelle Pennsylvania. C'est pas Washington. Mais à ce moment-là, il dort dans la Maison Blanche. Et il dirige tout le pays. 50 états. Il faut qu'on arrive à un niveau où on peut dépasser. Non, moi ici Burkinabé, moi ici Malien, et puis Patrice Talon va devenir président, Draman va devenir président, Camerounais va devenir président. C'est pourquoi on n'évolue pas. Sinon, si Draman Ouattara dit bon, on n'a qu'à se mettre ensemble. Patrice Soulier, il dit bon, on n'a qu'à se mettre ensemble. Le maquis qui est sale là, au Sénégal, là, il y a un maquis qui est sale là-bas. Bon, on n'a qu'à se mettre ensemble. Et tous, il faut une grande réunion pour voir si on peut écrire des tests. Et on va respecter les tests. On va voter un président qui va diriger l'Afrique. On sera très fort dans ce monde. Mais qui va laisser son petit pays? Le Togolais veut devenir président au Togo. L'Ivoirien veut devenir président en Côte d'Ivoire. Le Burkinabé veut devenir président au Burkina. Ça sera très difficile qu'on soit États-Unis d'Afrique. Mais on ne sera que puissant que lorsqu'on arrive à ce niveau. Donc ça m'énerve lorsque un vieux Ivoirien me dit non, tu mélanges les Ivoiriens avec les Aoussa. Pourquoi tu dis que tu es Aoussa? Aoussa et moi, on n'a pas la même couleur de peau. La même couleur de peau. Est-ce qu'on n'a pas la même couleur de peau? Adama, on peut faire ça. Donc vous voyez, monsieur Joe Biden, il est de Scranton, qui est une ville de Pennsylvanie. Il est né à Scranton, à Pennsylvanie. Et il s'est déplacé de Pennsylvanie. Il est venu à Delaware en 1953. Il y a un qu'on appelle Delaware là-bas. Il a étudié à l'université de Delaware. Et puis, il a eu un autre truc, un autre degré. C'est ce que je fais là. Mais lui, il a eu degré. Degré, c'est comme BTS. Donc, lui, il a eu BTS à l'université Syracuse University. Donc, degré. Après degré, maintenant, tu peux aller dans bachelor. Et puis maintenant, tu as fait le master que je fais. Donc, il a fait tout ça. Avant d'être président aujourd'hui. Il a été sénateur pendant de longues années. Vous voyez? Etc. Donc, c'est un Mongol de Pennsylvanie. Mais il est président de la République des 50 pays. Parce qu'on dit État là, c'est des pays. Arrivons à ce niveau, chers camarades. Sinon, on ne va pas évoluer. Hein. Si on est encore dans non, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, on ne va pas évoluer. Quand je parle de président togolais, tous les Togolais m'insultent. Parce qu'ils se sentent, ils se disent que il attaque le Togo. Je n'attaque pas le Togo. Je peux même dire, même dans mon direct d'hier, j'ai dit le Tchad même c'est un faux pays. Il y a des Tchadiens qui m'ont insulté. Ils n'ont pas compris ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit qu'on attend le Tchad. Donc les gens ne comprennent pas le combat. Quand je dis par exemple la Côte d'Ivoire m'énerve, en réalité c'est de Draman que je parle. Sinon Pablo Laurent, qui est le président de mon parti politique, mais il est en Côte d'Ivoire. Donc si je veux dire toute la Côte d'Ivoire m'énerve, de manière singulière, c'est que Pablo m'énerve. Donc actuellement quand je dis que la Côte d'Ivoire, Ploko Plaka Beurre, en réalité je parle du RDA et de Draman. C'est ce que vous devez comprendre. Quand je dis Togo, ils sont dans le Oukou, je parle de fort. C'est ce que vous devez comprendre. Quand je dis le Tchad, le Modia, je ne parle pas de tous les Tchadiens. Je parle de Maman Idriss. Pourquoi l'armée française se dirige à N'Djamena?
C'est la question qu'il faut se poser. Voilà la France qui est de l'autre côté. Et puis ils vont à droite, à N'Djamena. Pourquoi? Ils vont chercher quoi là-bas? Quelle est leur destination finale? On vous chasse au Niger, qui est vers le gauche, si je ne me trompe pas. La France est comme ça. Et puis le truc, N'Djamena est vers ici. Je crois bien. Et puis il y a le Sénégal qui est là. Il y a la Côte d'Ivoire qui est derrière ici. Et le Mali est là. Et le Burkina est là. J'ai toute la carte dans ma tête. Au lieu de chercher à partir comme ça, et ils vont à N'Djamena. Ils vont chercher quoi là-bas? Ça veut dire que c'est le président tchadien qui a dit venez chez nous. Et de chez nous, vous allez vous organiser. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais. Je voulais quand même avoir... mettre un petit i sur le point là. C'est important.